Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test et je vais tester la Fimo liquide. Donc c'est un cadre beaucoup plus rapproché que d'habitude, mais j'ai changé l'objectif. Du coup j'espère que ça vous dérangera pas. Alors j'ai déjà testé cette Fimo liquide, mais j'ai quand même mis le titre de test parce que faut bien que ça rentre dans une catégorie de vidéo. Alors aujourd'hui vous allez complètement oublier tout ce que vous savez faire avec la Fimo liquide translucide, la basique, la normale, parce que je ne vais pas en parler dans cette vidéo, à savoir les coulis, pour coller des clous, pour coller des éléments entre eux, pour ramollir la pâte. Voilà, tout ça je vais complètement zapper parce que cette Fimo liquide le fait aussi, tout simplement. Oh, le soleil repart. Et du coup aujourd'hui je vais vous montrer deux techniques à faire avec la Fimo liquide colorée, et ce sont deux techniques qui ne viennent pas de moi, qui viennent de Karine Barrera, ou sinon vous la connaissez sans doute sous le nom de Akak. C'est elle qui nous les a appris lors de l'event de Graines Créatives le 23 mai dernier, et du coup c'est deux techniques qu'elle nous a appris et que je vous repartage aujourd'hui parce que c'est juste génial, c'est fabuleux et j'aime beaucoup. À titre informatif, il existe pour le moment seulement 3 Fimo liquides, donc la dorée, celle que j'ai aujourd'hui et celle qu'on va tester ensemble, l'argentée et la noire. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, il va y avoir toutes les couleurs, mais pour le moment, ce ne sont que ces 3 là. Et le soleil revient de nouveau, franchement, faudrait savoir là. Du coup, j'arrête de parler et puis je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Je vais vous parler de techniques à utiliser avec des plaques de texture. Du coup vous pouvez prendre une plaque de texture de votre choix. Moi j'ai décidé de prendre celle-ci, c'est un peu un mandala et tout, elle est trop belle et c'est ma préférée de chez Graines Créatives pour le moment. Et je l'ai pris aussi parce que vous voyez, il y a des endroits où les traits sont vraiment très fins, très petits et peu profonds. Et là je vais vous montrer vraiment l'utilité de la Fimo liquide, en quoi ça peut être vraiment trop bien. Du coup vous prenez votre Fimo liquide colorée. Vous allez mettre quelques gouttes à l'endroit où vous souhaitez. Si vous voulez remplir toute la plaque, évidemment vous pouvez. Moi j'avais juste envie de prendre le centre de la rosace. Du coup, j'ai pas besoin d'en mettre une tonne. Donc là je commence un petit peu à l'étaler comme ça, vite fait, à la faire couler. Et après on va se salir les mains parce qu'on va l'étaler directement au doigt. On va faire pénétrer la Fimo liquide à l'intérieur de tous les petits traits. Voilà, ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de comment vous y prenez, mais c'est quelque chose vraiment de très simple en fait. Il y a juste à étaler la Fimo dans les trous. Vous faites ça sur l'ensemble du motif qui vous plaît. Et après vous allez prendre le rebord non coupant de la lame, parce qu'il va pas falloir couper notre plaque de texture. Donc attention aux plus jeunes, si jamais vous avez besoin d'aide ou que vous n'êtes pas très doué avec une lame, vous pouvez demander l'aide de vos parents ou d'un adulte. Voilà, donc faites vraiment très attention à pas vous couper. Et en fait je vais racler tout le dessus de la plaque de texture pour enlever tout l'excédent. Donc voilà ce que ça donne. Et après je vais prendre mon heat gun que j'ai acheté exprès pour faire cette vidéo parce que je n'en avais pas, c'est très pratique. Pour ceux et celles qui s'intéressent, je l'ai acheté sur Amazon et j'ai dû payer 15 € à peu près, j'ai pris premier prix, premier heat gun qui sortait, voilà, c'était très bien. Et du coup je l'ai reçu très rapidement pour faire cette vidéo. Et en fait je vais venir faire chauffer la Fimo liquide jusqu'à temps qu'il n'y ait plus cet aspect brillant. Donc là les reflets que vous avez, c'est les reflets de mes lampes. Mais sinon la Fimo liquide ne brille plus. Je laisse refroidir ça de côté pendant 5 minutes et en attendant je vais prendre la couleur de mon choix. Donc moi j'ai choisi de prendre du noir parce que le doré et le noir je trouve que c'est trop beau ensemble. Voilà, mais vous prenez la couleur que vous souhaitez. Je viens l'aplatir un petit peu entre mes doigts comme ça et je viens la mettre sur ma plaque de texture et je vais venir l'aplatir au rouleau. Donc allez-y doucement, faut pas déformer le motif qu'il y a au-dessous. Et une fois que ça tient à peu près, je viens faire la même chose mais de l'autre côté. Donc j'appuie bien fort avec mes doigts et ma paume des mains. Je regarde que le motif soit bien sur ma plaque et là il n'y a pas tout le motif. Du coup je remets délicatement, je réappuie et là je vois que tout le motif est au complet. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup déjà. Rien qu'en voyant comme ça, je trouve ça très joli. Je sais pas encore ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire. Après j'ai décidé de faire un macaron, forcément pour changer parce que de toute façon je fais tout le temps des macarons. Je viens tendre du film alimentaire dessus et je viens prendre mon emporte-pièce rond à l'envers, comme à chaque fois, comme si je faisais un macaron traditionnel, j'ai envie de dire. Donc là j'appuie bien, j'enlève et j'enlève encore une fois tout l'excédent de pâte. J'appuie un petit peu parce que c'était un petit peu trop bombé à mon goût, mais après ça c'est comme vous souhaitez.
Et ensuite pour faire l'effet craquelé, j'ai décidé de rajouter un petit boudin. D'habitude je le fais jamais, mais là je l'ai aplati et j'estimais qu'il n'y avait pas assez de pâte pour faire l'effet craquelé. Donc là c'est en fonction du besoin, si vous avez besoin ou pas. Et je viens texturer tout le tour de la coque comme d'habitude en fait, avec mon cure-dent, mon aiguille. Et je texture vraiment tout autour de ma coque. Voilà le résultat et on va pouvoir passer à la seconde coque. Donc la seconde coque je l'ai fait toute simple, toute noire. Voilà, il n'y a pas de dessin, il n'y a rien et je la fais comme d'habitude, genre j'aplatis du noir et après j'utilise mon emporte-pièce et je fais l'effet craquelé du macaron. Donc là voilà, c'est vraiment une coque sans rien, sans motif, tout simple. Donc voilà, je vais pouvoir mettre mes coques de côté. Après, très important, il faut bien nettoyer nos plaques de texture. On ne range pas nos plaques de texture si elles sont sales. Du coup, je viens juste tordre ma plaque et passer la lingette. Et puisqu'en fait la Fimo liquide est cuite, c'est très facile à faire partir. Et en fait, si vous avez juste un petit peu de mal, comme moi là, vous pouvez utiliser le cure-dent et ça part tout seul. Et voilà, donc ça prend, allez, on va dire 5 minutes pour bien nettoyer. Et c'est vraiment nickel après. Donc là je suis en train de me battre avec un petit résidu qui restait. Là je prends un petit emporte-pièce rond beaucoup plus petit et je vois quel motif je vais prendre en fait tout simplement. Et ensuite je viens prendre ma pâte noire que je viens mettre directement sur ma plaque de texture. Donc là c'est la pâte qu'on va venir texturer. Donc là c'est la deuxième technique si vous n'avez pas compris. Donc j'aplatis, je fais quelque chose d'assez fin parce que j'ai envie de faire quelque chose d'assez fin. Voilà. Je viens enlever délicatement ma pâte. Et voilà l'empreinte de la plaque de texture, je la trouve vraiment trop belle. Ensuite avec mon emporte-pièce, je viens prendre l'endroit qui m'intéresse le plus. J'enlève le reste et je vais pouvoir le remettre dans le sachet, on n'en aura plus besoin. Là je reforme un petit peu parce que ma pâte était assez molle et assez vite déformée. Et là en fait je vais mettre de la Fimo liquide directement sur le dessin. Enfin sur l'empreinte plutôt. Et pareil que tout à l'heure, avec le doigt, je viens mettre la Fimo liquide dans les creux. Donc en fait, c'est vraiment très simple. C'est juste l'inverse. Voilà. C'est juste l'inverse. On inverse les couleurs. Genre à la place de mettre le noir dans les creux, c'est la Fimo liquide. Contrairement à ce qu'on a fait juste avant. Donc voilà, je vous montre les deux manières. Très simple d'utiliser ça. Donc voilà, je fais très attention. Avec mon doigt, je passe et je repasse pour enlever l'excédent. Ensuite, je viens faire un petit trou avec mon aiguille parce que c'est une petite pastille que j'aurais envie d'accrocher. En fait, je vais faire un porte-clés à la fin avec le macaron et la pastille. Du coup, je fais un trou pour l'accrocher. Donc pour le moment, ça ressemble pas encore à grand chose. Là vous mettez au four à 110 degrés pendant 30 minutes et après je vais venir poncer ma pastille. Donc là on a mis la Fimo liquide, après il va falloir poncer vos créations. C'est un peu la restriction mais vous allez voir que le résultat en vaut la peine. C'est vraiment trop beau. Donc je viens tout poncer. Et ensuite je vais pouvoir vernir ma création. Et pareil pour le dessus du macaron, donc après je vais mettre de la chantilly dedans. Et voilà, le résultat c'est vraiment trop beau. Et puis je vous laisse tout de suite avec mon avis et du coup la fin de la vidéo. Du coup mon avis global par rapport à cette vidéo, vous l'avez compris, c'est j'adore cette Fimo liquide. Elle peut nous permettre enfin d'utiliser nos plaques de texture par exemple qu'on n'arrivait pas à utiliser avant. Et c'est juste génial et ça donne tellement plus de possibilités et en fait c'est des techniques qui fonctionnent dans tous les domaines. Par exemple avec Karine Barrera on avait fait des boucles d'oreilles plutôt style classique, alors que là j'ai repris cette technique pour faire ça sur des macarons, donc pour détourner ça de la manière gourmande parce que je sais ce que j'aime faire tout simplement. Et du coup voilà, donc vous pouvez vraiment utiliser cette technique pour tout style de création que vous faites et voilà, et ça c'est trop bien. Et je suis pressée qu'ils sortent d'autres couleurs parce que c'est ouf la manière dont on peut l'utiliser. Enfin je l'aime vraiment beaucoup d'amour et ça me donne plein d'idées et ça me donne envie de faire plein de macarons comme ça, toute une collection de macarons comme ça. Voilà, ça peut être trop bien, ça peut être trop joli. Moi à chaque fois je dis ça mais j'ai jamais le temps de le faire. Enfin bref, je pense que vous l'avez compris, j'adore cette Fimo liquide et le soleil repart encore. Faut arrêter un petit peu. Décidément j'arriverai jamais à faire cette vidéo avec une lumière convenable tout le long de la vidéo. Du coup voilà, je vais vous laisser avec mon avis. Dites-moi en commentaire, vous, votre avis, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez envie de l'acheter? Est-ce que vous avez envie de faire des créations avec? Quelle idée vous avez à faire avec cette Fimo liquide? Enfin voilà, je pense qu'avec ces deux techniques là déjà, la possibilité de création est assez infinie pour le moment. Et
Voilà quoi, ça peut être trop cool. Donc merci beaucoup Karine de nous avoir appris ces techniques là. Voilà, j'apprécie énormément et j'espère que ça vous aura plu aussi. Et ce, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!